Certes, l'équipe de France olympique est dans une belle dynamique. Et je vais bien sûr revenir sur les forces vives des tricolores. Mais je ne serais pas totalement français si je n'évoquais pas les petites casseroles made in bleu, blanc, rouge. C'est ça, ou plutôt Seine, car le fleuve traversant Paris pourrait bien nous mettre une épine dans le pied. Mais attention, je ne parle que de sport. C'est bien joli de vouloir profiter des Jeux pour faire de la Seine un petit coin de baignade pour les Franciliens. Mais si sa foire avec les pipis de rats gagne la partie, on est mal. À quoi cela servirait que notre triathlon tricolore se soit démené pour être en position de ramener plusieurs médailles, si les épreuves sont annulées? Car oui, un duathlon cyclisme-course à pied n'est pas envisagé au jeu. Pour le CIO, ce sont les 3 ou rien. En ma scène, s'il te plaît, n'empêche pas Dorian Conax, champion du monde 2023, d'étaler son talent, comme pourrait le faire Léo Berger, champion du monde 2022 s'il est retenu. N'y empêche point non plus Cassandre Beaugrand, deuxième du test event et vice-championne du monde 2023. Sans oublier Emma Lombardi ou Pierre Lecor. Car ce sont bien 3 chances de médaille minimum en 3 épreuves que nous avons dans cette discipline. Et quand j'évoquerai plus tard les Jeux paralympiques, vous verrez que nos bleus interdits de baignade en paratriathlon, ce serait un beau gâchis. Mais puisqu'ici on parle de Jeux olympiques, notons que la Seine doit, si je puis oser le jeu de mots, être aussi saine pour la nage en eau libre. Car chez les hommes notamment, les chances de podium sont flagrantes. Marc-Antoine Olivier, médaillé de bronze aux Jeux de Rio, a encore été en argent aux mondiaux en février dernier sur la distance olympique. Et Logan Fontaine, protégé de Philippe Lucas, 4e. Vous l'avez compris, je n'ai que faire que notre président honore sa promesse de baignade dans la Seine. Mais si nos belles chances tricolores ne peuvent pas s'y baigner cet été, alors là, je suis en PLS. Allez, on vogue sur d'autres flots pour se pencher sur l'escrime française. Si je ne doute pas qu'elle sera encore un grand pourvoyeur de médailles à Paris, elle ne sait quand même pas faciliter la tâche, et c'est peu dire. C'en serait risible si ce n'était pas triste. Vu la démission du président de la fédération, Bruno Garès, lui évoque des raisons personnelles, mais sa successrice, Brigitte Sabonnet, évoque une alerte du trésorier pour des frais qui ne correspondent pas à la mission fédérale de près de 10 000 €. Ensuite, l'Olympiade a été ternie par de nombreuses tensions entre les athlètes et l'encadrement. Plusieurs escrimeurs ont d'ailleurs choisi de quitter l'INSEP. Conséquence, 3 managers ont quitté leurs fonctions en 1 an. Il y eut Lionel Pulmenaille, médaillé à Atlanta 96 au fleuret féminin. Vincent Ansett a également été débarqué pour le sabre masculin. Les sabreurs Maxime Pinfetti et Sébastien Patrice ont cependant choisi de continuer à s'entraîner avec lui. Mais ils ne peuvent pas l'avoir à leur côté en compétition puisqu'il a été embauché par l'Égypte. Mais le cas qui a fait le plus parler, c'est la rupture entre certains épéistes français et leur manager Hugo Bry. La situation a été tellement loin que les cadres Yannick Borel, Romain Canon et Alexandre Bardonnay ont accordé un entretien au journal L'Équipe début 2024 pour expliquer leur situation. La rupture aurait été causée par des propos d'Aubry au Mondiaux 2023, qui auraient été beaucoup trop loin pour les épéistes. Hugo Bry a finalement quitté son poste. Mais la succession prise par son adjoint médaillé individuel à Rio, Gauthier Gourmier, est loin d'avoir apaisé la situation. Espérons que les épéistes français pourront malgré tout aller chercher la plus belle des médailles à Paris, pour laquelle ils sont légitimement prétendants. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le contrôle positif d'Iso Aratibus, chef de file du fleuret féminin. Elle prépare sa défense en l'expliquant par une contamination via son compagnon, le fleurettiste américain Racing Boden, qui aurait pris un complément alimentaire contenant le produit interdit. Bonne nouvelle, elle a été blanchie, mais les dirigeants de l'escrime se sont encore distingués. En effet, les dernières sélections ont causé pas mal de polémiques, notamment en épée, où Alexandre Bardonnay, qui fait partie des 15 meilleurs mondiaux, n'a pas été sélectionné. Il a été l'un des cadres de l'équipe pendant cette Olympiade. Il a participé au titre de champion du monde, notamment, et à la campagne de qualification olympique. Et il semble qu'il paye les pots cassés pour toute l'histoire qu'il y a eu depuis quelques mois. Avec Hugo Bry, on en a parlé tout à l'heure. Et en sabre masculin aussi, il y a eu des polémiques puisque le comité de sélection avait choisi Tom Seitz en remplaçant. Et puis finalement, le comité de sélection n'était pas valide. Donc c'est un autre remplaçant qui a été choisi, Jean-Philippe Patrice. Et donc on imagine la déception de Tom Seitz qui pensait être sélectionné comme remplaçant et qui finalement ne verra pas les Jeux. Si l'escrime a fait fort, le canoë-kayak a également fait quelques rebonds. Cela a commencé tôt, dès le printemps 2023, avec la non-sélection du champion olympique 2016 de canoë-slalom, Denis Gargot-Chanu, pour les compétitions internationales de l'année, mettant fin à son rêve de Paris 2024. Le motif de colère de l'intéressé se trouve dans le fait que la fédération lui aurait indiqué que les courses de sélection à Vers-sur-Marne n'étaient pas le seul critère déterminant pour la sélection et que les résultats de la saison passée, plutôt bonnes pour lui, le seraient tout autant. À court de forme à ces fameuses courses de sélection, il n'a pas brillé,
et cela lui a finalement coûté ses espoirs de qualification au jeu. Boris Neveu, quelques mois plus tard, ne digérera pas non plus sa non-sélection au kayak slalom. Mais à mon avis, le plus regrettable concerne le canoë-kayak sprint. Après les championnats du monde, la fédération a décidé de concentrer tous ses moyens sur les 2 équipages déjà qualifiés aux mondiaux. Résultat, les autres athlètes essayant de jouer leur qualification en 2024 ont dû se débrouiller quasiment tout seuls, pour au final un 0 pointé. Pour couronner le tout, les 2 monoplaces qui sont sélectionnées pour les Jeux Olympiques ont été annoncées par la fédération alors que les athlètes pensaient qu'il y avait encore une Coupe du Monde super importante. Imaginez bien que ça a fait un tollé. Il était important pour moi de revenir également sur ces couacs qui émaillent toute aventure. Mais dès le prochain épisode, je vous parle des chances de médailles concrètes, à commencer par les sports piliers de l'équipe de France olympique, le trio, judo, escrime, cyclisme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car ici vous n'avez pas fini d'entendre parler de l'olympisme et paralympisme français.